Bonjour à tous, je suis à Vichy aujourd'hui avec un artiste à la voix et au flow incomparable. Bonjour Lord City. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous aussi. Alors j'ai hésité parmi tous vos titres pour ce Hit Story, mais j'ai craqué pour le hit imparable et Tony Truant, Ma Benz. Vous êtes heureux d'être à l'origine avec NTM de ce tube légendaire du hip-hop français? Ah oui, je suis très content d'avoir enregistré ce titre avec mes complices de NTM. Et effectivement, c'est l'une des chansons les plus connues du groupe et c'est l'une des chansons les plus connues du rap français, enfin du hip-hop français. Donc oui, c'est un titre que toute la France connaît. Et On a donc, déjà entendu au moins une oui, fois, quoi. oui. Et donc cette chanson est née de votre amitié avec Joey Starr et puis d'une soirée mémorable. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Euh, Joey, il avait un studio en bas de chez lui et donc on enregistrait beaucoup de titres à l'époque pour son label BOSS qu'il avait créé à l'époque, donc à partir de 98. Et donc on enregistre, enfin à partir de 97 en fait, on a commencé à enregistrer des chansons et finalement cette chanson Ma Benz, on l'a faite à deux avec Joey. Et on l'a proposé à Cool Chain et elle a fini sur l'album NTM, l'album éponyme qui est sorti en 98. Bon, on pensait pas que ça allait avoir un tel succès, un tel impact, mais Joey il était quand même visionnaire, donc il croyait beaucoup en ce titre-là. Il avait l'oreille quoi déjà. Ouais. Joey et Cool Chain, ils ont toujours eu l'oreille en fait. Donc ça s'est Voilà. fait très rapidement en fait la création. C'est vrai on faisait beaucoup de virées nocturnes dans la nuit parisienne. Alors on bossait beaucoup au studio et puis bon, on traînait beaucoup, on va dire. On avait une vie quand même assez mouvementée. On était beaucoup plus jeunes, donc on parle d'une chanson qui a été enregistrée il y a quand même 22 ans, quoi. Ouais. Oui, mais elle n'a pas pris une ride justement. Ouais, bien, c'est devenu un standard, un classique. Voilà, ça s'explique pas au moment où je pense que dans la vie d'un artiste ou dans la carrière d'un artiste, il y a des moments comme ça, des rendez-vous qu'il faut pas rater. Ben celui-là, on l'a pas raté. Et voilà, ça s'explique pas en fait. Hein. C'est une alchimie qui arrive à un moment donné. Donc je pense qu'il faut être là au bon endroit, au bon moment, et pour que les choses se fassent, quoi. Voilà. C'est un morceau très suggestif qui est teinté d'une chaleur sexuelle assez marquée. Est-ce que c'est ça qui a fait la force du titre, vous pensez? Bah, je pense que c'est une juxtaposition de pas mal de paramètres qui expliquent un peu l'impact et le succès de cette chanson-là. Déjà, on a ramené un style nouveau. Moi, j'avais cette voix qui est quand même particulière. C'est mon identité vocale. Qu'on confond souvent aussi avec celle de Joey Starr. Donc voilà, et puis il y a toute cette ambiance sulfureuse, très énergique dans la version originale du titre. Bon, bah, après, c'est un titre qui a été repris par beaucoup d'autres artistes, notamment par les Brigitte, avec une version beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus féminine. Voilà, donc il y avait tout le côté subversif de NTM et cette ambiance teintée de testostérone et quand même une grande sensualité qui se dégageait du titre. Donc cette puissance, cette énergie mêlée à de la sensualité, à cet univers un peu moite et sulfureux. Moi, j'ai ramené la touche des Caraïbes, en fait. Voilà, cette touche de dancehall, de raga, hein, comme ça. Qui a eu l'idée du clip très chaud? Ah bah c'était Seb Janiak à l'époque et Joey Starr et voilà, donc le clip était de très très belle facture. C'est un clip qui avait coûté cher à l'époque et voilà, c'est pour ça que je remercie encore toute l'équipe qui a bossé autour de ce projet-là et aussi Joey et Cool Chain qui croyaient à fond, tout simplement. Voilà. Il avait été censuré partiellement à certains horaires. Comment vous l'aviez pris, vous, à l'époque? Moi, j'ai trouvé ça assez cocasse de censurer ce titre-là, puis surtout quand on voit ce qui est diffusé aujourd'hui sur les ondes radio et sur les chaînes de télé. Bon, c'est un peu rigolo, mais moi j'étais assez fier, je suis toujours assez fier d'avoir participé à cette aventure-là. Et voilà, là on vient de terminer pratiquement 2 ans de tournée, qui était la dernière tournée NTM, qui s'est terminée en novembre à Bercy.
Bon, en tout, sur toute cette tournée, on aura fait 5 Bercy complets, plus des gros festivals, plus des scènes qui vont on va dire, de 10 000 personnes à 100 000 personnes dans le public. Bon, c'est complètement énorme. Ouais. Voilà. Ça devait être de la folie quand vous... Enfin, je vous ai vu, mais quand vous l'interprétiez sur scène ensemble. Bah, je souhaite à tous les artistes de pouvoir vivre ça au moins une fois dans leur vie. Ce qui est assez particulier avec NTM, c'est qu'il n'y a pas eu d'album du groupe depuis cet album éponyme qui est sorti en 98, Suprême NTM. Et voilà, c'est vraiment un groupe qui a dépassé le cadre du rap. C'est un groupe qui est devenu comme un groupe de rock. Voilà, avec toute une génération qui a suivi et des générations d'après qui connaissent. Donc effectivement, ça touche beaucoup de monde et l'impact est toujours... bon, faut pas oublier que c'est un groupe de scène. Donc la performance scénique est très importante. Ça a toujours été un des fers de lance du groupe, c'est la performance scénique. Et voilà, je pense que les gens viennent pour ça. Et tous les gens qui sont venus en ont eu vraiment pour... ils partaient avec des étoiles dans les yeux. Nous, on a ressenti cette énergie, on a donné beaucoup d'énergie sur cette tournée. C'était un plaisir de se retrouver tous ensemble, parce qu'on est des anciens complices et tout. Et il y avait beaucoup d'invités comme Zoxy, Bostaflex, Ragasonic, Tuco, il y avait les DJ RH, DJ Pone, Bostaflex, Zoxy, enfin bon, voilà, il y avait toute cette famille de rap réunis autour d'NTM pour le succès de cette tournée mythique finalement, légendaire. Donc Lord City, vous avez passé quelques jours à Vichy pendant les fêtes. C'est une ville que vous aimez bien, je crois. Bah, c'est une ville que j'apprécie beaucoup pour la beauté de son architecture et bon, moi j'ai beaucoup d'amis ici et dans la région, dans les villages autour. Alors je connais Cussey, Busset, je connais le château de Billy. Moi j'aime beaucoup l'architecture, donc et je suis un sportif, donc j'ai plusieurs fois participé à l'Ironman. Je venais ici jouer au tennis parce que je suis un beau joueur de tennis. Enfin j'ai une passion pour le tennis et voilà, je me suis fait pas mal d'amis ici et j'aime bien venir souffler dans cette ville qui est vraiment très agréable, qui a un climat particulier et des installations sportives fabuleuses. Et puis j'ai mon ami qui tient le Lapin. C'est un endroit où on aime bien se retrouver entre amis pour déguster du vin, du champagne, des produits locaux, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc moi j'ai créé la marque de champagne et c'est le premier établissement où on la vend ici à Vichy. Oui, j'allais vous en parler, donc c'est vous qui l'avez entièrement créé. Oui, j'ai créé cette marque qui s'appelle Lord Ascalon. Ascalon, c'est l'épée de Saint-Georges, le porteur de victoire, le terrasseur de dragon. Donc c'est une bouteille qui a un packaging, un design très particulier. Très reconnaissable, et cette ambiance médiévale qui se dégage de tout l'univers créé par la marque, voilà, c'est assez intéressant, et le champagne est excellent évidemment. Voilà. On va le goûter. Alors vous avez aussi interprété, je crois, des nouvelles chansons lors d'un showcase au Lapin. Oui, bien sûr. Je prépare deux nouveaux albums pour cette année, l'année 2020. Donc j'ai pris du temps parce que mon dernier album il date de 2013. Dernier album solo, ça va être donc mon 17e et mon 18e album, avec un autre projet que je prépare encore après, mais qui va me prendre plus de temps. Donc voilà, donc j'ai pris mon temps pour voyager, pour m'imprégner d'autres choses. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans la Caraïbe, en Jamaïque notamment. Et voilà, donc ça donne un album très riche et avec beaucoup de surprises. Voilà. On a hâte de le découvrir. Vous avez collaboré avec plein d'artistes, Matthew Stone, Shaggy, Akon. Est-ce que vous avez des projets de collaboration en cours dont vous pouvez nous parler? Ou c'est trop tôt? Oui, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'invités prestigieux sur mon album, des stars françaises, nationales et des stars internationales. J'ai beaucoup travaillé avec mes amis, mes complices de toujours. Et il y a beaucoup de surprises sur cet album. Moi, je peux pas encore donner tous les noms parce que j'ai envie de garder un petit peu la surprise, mais bon, c'est vraiment, je suis très fier des deux opus qui sortiront là.
J'espère qu'on en reparlera ensemble lors que City. Alors, quel regard vous portez sur votre beau parcours, hein? Ça fait plus de 25 ans de bonheur musical depuis vos débuts à la Martinique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire j'ai sorti mes premiers disques à la Martinique, mais j'ai commencé à chanter en fait dans les sound systems et dans les soirées hip-hop parisiennes. Donc j'ai commencé en banlieue parisienne et à Paris, tout simplement. Donc voilà. Euh, Voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de volonté. Pour faire une longue carrière, il faut beaucoup de volonté, il faut une réelle passion. Du travail. Et pour devenir un artiste, de toute façon, oui, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Il faut savoir se renouveler aussi pour durer dans le temps. Bon, voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir une identité vocale, mais je suis assez discret comme artiste, donc voilà, je fais pas beaucoup d'interviews. Merci encore. Je passe pas beaucoup à la télé. Tout ça. Moi, je me contente de faire mon boulot d'artiste. Voilà, mon boulot, c'est d'être sur scène, de chanter et d'écrire, de créer, voilà. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'entendre votre voix sur Logos FM. Puis j'espère qu'on se reverra à la sortie de l'album, des albums. Je reviendrai chanter à Vichy avec beaucoup de plaisir. De toute façon, j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à venir dans cette région-là, en Auvergne et a fortiori à Vichy et éventuellement à Clermont-Ferrand aussi, où j'ai beaucoup d'amis. Voilà. Merci.